Alors celle-là, je m'y attendais pas, mais plus j'y réfléchis, plus ça me semble logique. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Günther Steiner n'est plus le team principal de Haas, on l'a appris hier. L'Italien de 58 ans était le boss de l'équipe depuis 2014, 2 ans même avant qu'elle n'arrive en Formule 1. On peut même dire qu'il a créé Haas de toutes pièces. Il a été l'homme de confiance de Gene Haas, celui qui a tout mis en place et qui a dirigé ensuite pendant 8 ans. Sans lui, pas de relation avec Dallara qui construit le châssis, pas de relation avec Ferrari qui fournit énormément de pièces et une aide technique. Sans lui, pas non plus, je pense, de contrat avec la FIA pour tenir une place. Bref, sans lui, pas d'équipe. Günther Steiner, c'était littéralement Haas. Mais ce n'est donc plus le cas depuis hier soir 18 h où un communiqué est venu nous informer de son départ. Il était en fin de contrat et il n'a pas été renouvelé. Il n'a pas vraiment été viré, il n'a pas été reconduit, on va dire. Pourquoi une telle décision, me demanderez-vous? Eh bien visiblement pour désaccord profond avec Gene Haas, le grand patron, qui dans le communiqué le remercie et lui souhaite le meilleur pour la suite, mais enchaîne rapidement avec quelques phrases que j'ai trouvées assez éloquentes. Je cite, « En tant qu'équipe, nous devons désormais améliorer nos performances sur la piste. Nous avons eu quelques succès, mais nous devons être plus réguliers et utiliser plus efficacement nos ressources et améliorer nos capacités. » Sous-entendu, Steiner ne faisait pas tout ça, et c'est pour ça qu'il n'est plus là. Il va même plus loin dans une interview donnée à la F1, c'est pour des raisons de performance. Nous n'avons jamais fait un podium, ces dernières années nous avons été 9e ou 10e, je ne dis pas que tout était la faute de Günther, mais il me semble que c'est le moment de changer quelque chose et d'essayer une autre direction, parce que ce que nous faisons actuellement ne fonctionne pas. On peut pas vraiment lui donner tort sur le dernier point, et aussi il estime que l'argent n'a pas été dépensé de la meilleure des manières. Il en a lâché beaucoup de sa poche, et il n'est pas satisfait de la façon dont on l'a alloué pour tenter de faire avancer l'équipe. Cela devient d'ailleurs difficile pour lui de payer, et l'équipe a perdu 20 millions de dollars de rentrée d'argent comparé à 2022 à cause de sa dernière place au championnat. Du coup, atteindre le plafond du fameux cap budgétaire qui était déjà difficile va être une mission encore plus ardue cette année. Gene a remis un peu d'argent, mais il ne peut pas combler tout le trou. Bref, c'est assez indéniable que ce soit sur le plan sportif ou sur le plan financier. Haas est aujourd'hui dans une situation très compliquée et Steiner ne peut pas être exempt de ses responsabilités puisqu'il est le chef de cette équipe depuis 10 ans. Il paye donc le prix de la situation actuelle, mais aussi d'un désaccord pour la vision sur la suite de l'écurie. Lui et son boss, avec qui il a eu des relations à la fois exceptionnelles et très tendues, je crois qu'on peut le dire, ne voient pas les choses, n'ont pas le même avis sur comment doit se dérouler la suite des opérations. Lui et d'autres sont frustrés par la manière dont Gene dirige et par ses refus d'investir plus d'argent. L'Italien estime qu'en l'état actuel, Haas a atteint ses limites. Sans investir plus d'argent, elle ne pourra jamais rien espérer de mieux. Mais Gene Haas, lui, pense exactement l'inverse. Il dit qu'il y a moyen de faire mieux avec le modèle actuel. Il dit carrément qu'il n'y a pas de raison que l'équipe soit 10e vu ses investissements et ses ressources, et donc il n'y a pas besoin d'investir plus. L'avenir donnera raison plus à l'un qu'à l'autre. Perso, vous connaissez mon avis sur Haas, je suis plutôt dans le camp Steiner. J'estime que quand on ne construit pas sa voiture, qu'on dépend d'une autre écurie de Formule 1 et qu'on a des moyens si limités avec du coup des infrastructures qui sont en dessous du niveau de la Formule 1, on peut pas trop s'en sortir. J'ai un peu l'impression que Gene Haas met le doigt dans l'œil, volontairement ou pas, et du coup je suis dans le clan Steiner sur la vision de l'avenir de Haas. En tout cas, voilà pourquoi il ne sera plus là l'an prochain, une annonce un peu surprise, même si elle ne paraît pas si logique, qui a suscité beaucoup de réactions puisqu'il était un personnage important du paddock, une figure, quelqu'un de reconnu, même chez les nouveaux fans. Steiner, tout le monde le connaissait. Son départ va être l'occasion de tenter de tirer un bilan de son passage chez Haas, et vous allez voir, c'est pas du tout une mince affaire. Premièrement, je crois qu'il faut féliciter l'abnégation, le cœur et les moyens qu'il y a mis. On l'a dit, si l'équipe existe, c'est grâce à lui. Gene n'aurait rien pu faire sans Günther Steiner. Ce sont ses décisions et ses efforts qui ont mené à l'entrée en Formule 1 d'une équipe au petit budget et surtout d'une équipe américaine indépendante. Ça, c'est très fort. Il a su convaincre plein de gens et inventer quelque chose, jusque dans le modèle. Avant Haas, personne n'avait eu l'idée de déléguer autant des parties de sa voiture à différentes entités, à créer un modèle vraiment unique. Il faut se rappeler qu'au début, ça marchait plutôt bien.
Les 2 premières saisons ont été très satisfaisantes pour un nouveau-né de cette taille et 2018 a même été un gros succès, 5e au constructeur, 3 top 5 en course, c'était vraiment énorme, il se passait quelque chose chez Haas et c'était à mettre à son crédit puisque son style, son idée, voilà, rencontrait du succès. Mais ensuite, ce modèle a rencontré ses propres limites. Il y a eu une rechute sportive et des finances qui ont viré au rouge. Haas a désormais symbolisé l'échec et parfois l'amateurisme. Accident, pas de développement, aucune compréhension de la machine, crise de nerfs, résultat catastrophique. La fin de l'époque Magnussen-Grosjean a été très douloureuse. Steiner aurait même pu perdre son siège à cette époque-là puisque l'équipe était tombée totalement en déconfiture. Face à cette équipe qui coulait, a dû suivre l'ère Mazepin, où Haas est devenu une équipe en attente, ne pouvant rien faire sportivement et devant se taire pour accepter l'échec salvateur. Ces années-là, impossible de juger Steiner sur le bilan sportif, il ne pouvait juste rien faire. En revanche, je dirais que c'est là qu'on a commencé à voir certaines de ses limites, ou en tout cas à les confirmer certaines de ses limites dans l'aspect managérial. J'ai pas du tout aimé sa gestion à la fois injuste et un peu catastrophique du cas Schumacher. Mais bon, ça reste une époque trop compliquée pour qu'on puisse pleinement le juger, je dis juste qu'on a vu ressortir là certains de ses défauts. Heureusement, cette époque a pris fin et 2022 a ouvert une nouvelle page avec une nouvelle réglementation. Et là, on a vu de très belles choses, le retour inspiré de Magnussen, une voiture constante et construite dans la bonne direction, une 8e place plutôt prometteuse en 2022, la fameuse pole entre guillemets au Brésil. On a assisté à un petit retour de ce qu'est Haas et de son esprit. Voire même à la naissance d'un espoir d'un avenir meilleur, sauf qu'on l'a vu cette saison, l'équipe est retombée dans ses travers, budget et infrastructure beaucoup trop limités, voiture pas au niveau, développement inexistant et dans le mauvais sens, bref, Haas est revenue finalement au point qu'elle était en 2019 avant l'ère Mazepin, la boucle étant entre guillemets bouclée et la deuxième vie s'est éteinte. Au final, Steiner restera surtout par son image, sa personne, un caractère bien trempé, capable des pires soufflantes et qui inspire une certaine peur, on n'aimerait pas l'avoir dans certains moments en tant que team principal, mais aussi un mec tellement humain, drôle et chaleureux, presque pas sérieux, pas du monde de la F1, et ça fait du bien. Avec son accent, son visage, ses phrases, ses blagues et sa personnalité vraiment atypique sur la grille, il a créé son style, sa patte. Et ça a fait un bien phénoménal à Haas. Ça lui a littéralement donné une image et une cote de popularité. Ça l'a sûrement aussi aidé à attirer certains sponsors. Ça l'a placé sur la carte. Voilà, Gene Haas là-dessus, il doit énormément à Günther Steiner. C'est peut-être sa plus grosse réussite en F1. S'il a été le représentant de l'équipe plus que jamais, il en a évidemment parfois un peu trop joué. La série Netflix en est le symbole, mais plus globalement, son côté faux méchant de cinéma au cœur tendre a fini par perdre en crédibilité et en puissance. À la fin, on avait du mal à le prendre vraiment en sérieux. On va dire qu'en 10 ans, le costume s'est un petit peu abîmé, pas que par sa faute, mais il a aussi lui aussi tiré sur la corde, ça c'est assez indéniable. Côté purement sportif, je pense clairement qu'il a eu le job le plus dur de la grille, pas niveau pression quand on compare à Ferrari ou aux grandes équipes par exemple, mais au niveau être capable de partir de zéro, être capable de déplacer des montagnes pour faire beaucoup avec très peu, être capable aussi niveau mental de résister à tout ce qu'il a connu. Clairement, son job c'était le plus dur, c'était une horreur vraiment. De par les limites de Haas, il est dur à juger et il faut reconnaître qu'il a su partir de rien et provoquer de vraies réussites. Maintenant, toute la question, c'est de savoir si on impute les limites de Haas au management de Steiner ou au modèle inhérent de Haas. Vous connaissez mon avis, je penche plutôt pour le modèle de Haas, mais je reconnais à Steiner plusieurs défauts, plusieurs limites, c'est clair. Il s'est battu comme un beau diable, mais il n'a pas l'étoffe d'un Wolff, d'un grand team principal. Son management, surtout avec les pilotes, je trouve, m'a souvent laissé un petit peu perplexe. Certaines de ses décisions n'étaient pas très avisées, il n'a pas su trouver, il faut le dire, un souffle nouveau à l'équipe. Il manquait aussi peut-être de la classe et du standing F1 pour rendre l'équipe plus crédible. Et son petit côté amateur Formule 1 du terroir qu'il se donnait, mais qui transpire aussi de ses choix, de ses décisions, a pour moi été parfois un blocage pour le développement de Haas. Clairement, si Haas est encore en vie aujourd'hui, et même si elle existe, c'est en immense partie grâce et par lui. Maintenant, si elle n'a pas brisé son plafond de verre non plus, c'est peut-être en partie à cause de lui. En conclusion, pour reprendre une métaphore automobile, je dirais que Steiner a été le moteur et le frein de Haas. Il en était le visage, le créateur, le héros, le patron, le chef, mais aussi quelque part le bourreau, les limites, celui qui fait qu'elle avance, mais peut-être pas aussi loin qu'elle le devrait, qu'elle le pourrait. Maintenant, on va voir ce qui se passe après lui, puisque Gene Haas il nous dit qu'il y a moyen de faire mieux.
On va voir, peut-être que dans 3 ans on reviendra et on se dira que Steiner était un immense héros d'avoir emmené Haas aussi loin, ou peut-être qu'on pensera à l'inverse. La question c'est, est-ce qu'une voiture peut avancer mieux et plus loin si on lui enlève son moteur et son frein? La réponse c'est oui, mais seulement si on achète un moteur et des freins plus performants, plus chers. À voir si c'est ce que va faire Haas. En vrai, à l'arrivée, vu les résultats sportifs et la situation au bout de 10 ans, un départ paraît logique. Steiner et Haas n'avaient sûrement plus grand chose à inventer et à construire ensemble. Rebondira-t-il ailleurs avec ses 20-25 ans d'expérience en Formule 1, puisqu'avant Haas, il a travaillé chez Jaguar et chez Red Bull, et puis bon, il n'a que 58 ans. Ouais, mais malgré tout, vu comment je pense que ça a un peu mal fini chez Haas et l'image qui lui est trop associée à cette équipe, et quand on voit aussi comment il est dur de rebondir dans un autre poste après avoir été team principal, bonjour Mattia Binotto et plein d'autres, j'ai tendance à penser qu'on va pas le revoir, en tout cas pas tout de suite du tout. Ou alors dans un rôle de consultant télé, parce que là il a montré de belles aptitudes, et je pense qu'il y a déjà plusieurs diffuseurs qui ont dû l'appeler depuis hier soir. Et ce serait plutôt cool. Alors maintenant, quelle suite pour Haas qui elle reste bien en Formule 1? Bien déjà, le nouveau boss s'appelle Hayao Komatsu, il est en japonais, il a 47 ans, il est arrivé en Formule 1 en 2003 chez BAR, d'abord sur la partie moteur avec Honda, il a ensuite rejoint Renault en 2006 pour s'occuper des pneus, puis il a pris un rôle d'ingénieur avant chez Lotus de passer ingénieur de course pour Petrov, puis pour Grosjean, qu'il a suivi chez Haas en 2016. Il est donc chez Haas depuis le début, il était un des hommes forts, là actuellement c'était l'ingénieur en chef, voilà. Il avait un des rôles les plus importants. Gene aurait sondé Binotto, Capito ou encore Safnauer, mais il a préféré l'expérience de Komatsu et son histoire interne avec l'équipe. C'est plus facile à intégrer. Il est clairement un top ingénieur et il n'y a pas de doute là-dessus, tout le monde le dit dans le paddock, etc. La question c'est de savoir s'il va réussir sa mue en tant que team principal, qui est clairement un autre job, et on peut déjà dire qu'il n'a ni la notoriété, ni la prestance, ni le caractère, ni le bagou, ni le poids, ni le côté businessman de Günther Steiner. Là-dessus, c'est un autre style de team principal, c'est un changement de philosophie. Mais justement, c'est voulu du côté de Haas, on va nommer à côté de lui un chef des opérations business, entre guillemets, pour que Komatsu ne s'occupe que de la partie piste, de la partie performance. Gene souhaite une approche plus technique, plus sportive, comparée au management plus humain, plus personnel qu'avait Günther Steiner. On lui souhaite bonne chance et on mesure l'ampleur de la tâche qui l'attend. Il prend le poste le plus compliqué de la F1 dans l'équipe la plus compliquée. Pour être complet sur Haas, il ne faut pas oublier un autre départ qui a eu lieu hier et qui est d'une importance également extrême. C'est Simone Resta, le directeur technique, celui qui coordonnait la construction et le développement de la voiture, notamment à l'usine et dans la relation nouvelle et approfondie avec Ferrari à Maranello. Il était carrément prêté par Ferrari et il lui restait 3 ans de contrat. Il s'en va maintenant, lui aussi à cause d'un profond désaccord. Comme Steiner, il pense qu'en l'état, l'équipe ne peut pas aller bien plus loin et il n'était pas d'accord avec le changement de philosophie qui a été fait sur la voiture durant la saison, alors qu'il était le responsable du service et que c'est lui qu'on a placé là depuis le nouveau deal avec Ferrari. Donc, clairement, il y avait de gros dysfonctionnements. C'est un départ extrêmement important, moins médiatique que Steiner, mais profondément important, qui montre vraiment que chez Haas, les problèmes sont vraiment partout, qu'il y a quasiment tout à reconstruire. Là, celui qui faisait la voiture et qui discutait avec Ferrari, le partenaire majeur, a jeté l'éponge, limite par désespoir. Ça en dit quand même long. Lui devrait rebondir, on parle de Sauber ou d'Aston, ou peut-être même d'un retour chez Ferrari, on va voir, mais quid de Haas? Il va déjà falloir nommer de nouvelles têtes, le remplaçant de Resta, le futur bras droit de Komatsu et tous les postes qu'il y a à pourvoir et à rafraîchir dans l'équipe. Puis je pense que sans un changement assez total d'ADN et de modèle, rien ne pourra véritablement se passer. Si tu vires Steiner, tu tires un trait sur toute ton histoire finalement, et donc il faut changer. Tu l'as dit toi-même, le modèle actuel ne fonctionne pas, il faut autre chose. Sauf que ce n'est pas vraiment ce que compte faire Gene, il pense qu'il y a moyen de faire mieux avec ce qu'il y a actuellement et ne va donc pas changer grand chose et ne pas remettre vraiment plus d'argent que ce qui était prévu. Pour moi, c'est une erreur et ça laisse quasiment aucun avenir à Haas. On va lui laisser les 2 prochaines saisons pour voir, pour tenter de voir effectivement si Steiner était le problème, parce que c'est finalement ce que revient à dire cette décision et ces non-changements derrière. L'ère Komatsu va avoir un petit peu de temps pour prouver. Reste que pour moi, 2026, ce sera le moment décisif pour Haas. On verra si elle prendra les décisions d'entrer dans le nouveau règlement. Maintenant, il y a 2 ans pour voir s'il y a moyen de faire mieux. Et dans 2 ans, Gene, c'est soit tu donnes encore plus d'argent, soit t'arrêtes. Voilà, c'est clair maintenant.
L'idée d'une vente est aussi sur la table, alors je ne pense pas que ce soit l'option privilégiée, ce que souhaite Gene, je le crois vraiment sincère quand il dit vouloir essayer encore d'y arriver en Formule 1 en tant que As, en tant que tel, mais clairement, si ça ne fonctionne pas dans les mois, dans les semaines, dans les années à venir, l'hypothèse d'une vente, elle devient de plus en plus crédible, c'est pas l'option numéro 1, mais si rien ne marche, si rien n'avance, comme je le pense de manière peut-être un peu pessimiste, c'est le destin que prendra As, ça semble clair. Et vous, que pensez-vous de ce changement à la tête de la moins bonne écurie de la saison dernière? Auriez-vous également viré Günther Steiner? Que garderez-vous de son passage en Formule 1? Quel bilan tirez-vous? L'aimiez-vous? Voilà, donnez-moi votre avis sur Steiner et sur l'avenir de As. Est-ce qu'elle en a vraiment un? Autant de questions dont j'attends des réponses dans l'espace commentaire où je serai là avec vous pour discuter comme après chaque vidéo. Au passage, lâchez un petit like et abonnez-vous si le cœur vous en dit et que vous voulez me soutenir. Sur ce, je vous remercie de votre écoute et je vous laisse comme d'hab avec Enzo Ferrari qui salue un team principal qu'il aurait sûrement traité de une bonne centaine de fois s'ils s'étaient connus à la même époque. Ça aurait été beau, un duo Steiner-Enzo, j'aurais payé pour voir ça. À bientôt.